sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce que je fais là. Mais je suis là, j'ai coupé mes vacances à cause de vous. Oui, c'est dire que si j'étais pas là aujourd'hui, vous n'auriez pas eu d'Eucharistie, non? Pas le week-end. C'est tout ça le service. Souvent, on a une image de Dieu qui est vraiment déformée. Et ça, c'est normal, parce que souvent, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne lit pas assez la Bible pour connaître véritablement le Seigneur. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler à Dieu comme ça? Vraiment? C'est exactement ce que nous montre cette première lecture. La possibilité du dialogue avec Dieu, d'échange, d'un dialogue, c'est le mot, un dialogue avec Dieu. Possibilité de dire à Dieu ce qu'on pense. Possibilité de lui demander quelque chose. Et voilà qu'Abraham le vit. Abraham le vit, mais en termes d'intercession. Il intercède. Il y a plusieurs formes de prière, vous le savez. Hein? La prière de demande, ça c'est la plus répandue, c'est celle que vous utilisez tout le temps. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu dois me faire ceci ou cela, la prière de demande. Mais rarement celle de l'intercession. Et là, Abraham nous donne un bon exemple. Il est juste Abraham. Il n'a rien à se reprocher. Non. Mais ce qui est beau, c'est l'insistance d'Abraham, le marchandage d'Abraham. Il aurait pu dire, j'ai rien à foutre avec ce péché des autres, c'est eux qui ont péché. Moi, je suis juste devant le Seigneur. Mais il se fait solidaire des deux vies. Il veut sauver les autres. Souvent, on ne fait pas comme Abraham. Même dans la rue, on voit quelqu'un qui a de la difficulté, souvent on ne se sent pas concerné. Ou même autour de nous. Et l'intercession, c'est l'un des premiers rôles du chrétien. C'est l'un des premiers devoirs du chrétien. Et comme je le disais, très souvent, quand tu pries, dis-moi, pourquoi tu pries? Dis-moi. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Beaucoup de demandes. Qu'est-ce que tu demandes, Nicole? C'est pas mal? Oh my God! C'est exceptionnel. Chapeau. Oh, je vous dis ce que vous faites quand on a de la prière. Seigneur, protège ma famille, donne la santé à mes enfants, et tout, et tout. En général, c'est centré sur notre famille. Puis moi, je dis aux gens, si tu es chrétien et que tu pries que pour toi et ta famille, tu n'es pas encore chrétien. Parce que le chrétien se tourne vers l'humanité. Le chrétien, comme Abraham, veut que tout le monde soit sauvé. Le chrétien ne pense pas qu'à lui, il pense aussi aux autres qui en ont besoin. Il aime son prochain comme lui-même. Ce qu'il demande pour lui, il le demande aussi pour son prochain. Donc si tu demandes que pour toi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Abraham nous montre le chemin. Intercession. Et le monde a besoin d'intercesseurs. Le monde qui va mal. Vous serez surpris de voir que ce sont les mêmes péchés de Sodome qu'on retrouve encore aujourd'hui. L'homme ne change pas. Mais Abraham intercède. Il supplie le Seigneur. Il faut des gens pour se lever, pour supplier le Seigneur pour l'humanité. Qui en a besoin? Qui se perd? Regardez tout ce qu'il y a autour de nous, du jour le jour. D'autres qui ont le service des autres. Les plus riches qui deviennent encore plus riches, les plus pauvres qui deviennent encore plus pauvres. Le monde a besoin d'intercesseurs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le monde a besoin de ton intercession? Je vous pose maintenant une question. Pourquoi Abraham a trouvé faveur devant Dieu? Pourquoi il a pu intercéder devant Dieu? Pourquoi? Oui, dis-moi. Oui, parce que son intention était juste. Parce que Abraham même était juste. La justice devant Dieu est très importante. C'est parce qu'il est juste devant Dieu qu'il peut intercéder devant Dieu. Est-ce que nous sommes toujours justes? Pas toujours. Moi, tout à l'heure, quand j'allais à Saint-Louis, il y a un monsieur qui m'a fait quelque chose, et puis j'étais un peu fâché, et puis j'ai vraiment dit une méchanceté dans mon cœur. J'ai dit, avec son vilain visage. Vous voyez que tout de suite, non, aujourd'hui, moi, je paye le ticket, tant mieux pour moi. Mais
voyez un peu comment souvent on perd facilement la justice devant Dieu. Ça concerne tout le monde. Mais nous, on est chanceux. Avant Abraham, du temps d'Abraham et du temps des Juifs, il fallait offrir un sacrifice avant d'être juste devant Dieu. Si tu as péché, tu offres un sacrifice d'expiation de péché pour que ton péché soit pardonné. Mais nous, on a autre chose. On est déjà pardonné à cause de celui qui est mort pour nous sur la croix. En réalité, quand tu as péché, pour retrouver ta justice, c'est très simple, c'est de regretter ton péché, de demander à Dieu de te pardonner et d'être sincère. Déjà, tu as acquis le pardon. Bon, tu peux aller aussi te confesser, bien sûr. Mais c'est vraiment déjà une grâce particulière. Par le sacrifice de Jésus, nous retrouvons la justice. Et on n'a pas besoin donc de faire des sacrifices extraordinaires pour pouvoir parler à Dieu. Nous pouvons parler à Dieu à tout moment. Juste en disant, c'est vrai, moi j'ai péché, mais je te demande pardon. Et Jésus a payé le prix pour mon pardon. C'est ce que saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Et dit aussi autre chose. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, avec lui vous avez été ressuscités. Pourquoi nous sommes ressuscités? Normalement, la résurrection intervient après la mort, je pense. Mais pourquoi saint Paul dit, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ? Pourquoi? Par le baptême. Oui, dis-moi, c'est quoi ton prénom? Ton prénom? Cathy, dis-moi. Waouh, ouais. Vous me plaisez, hein, je vous aime beaucoup, vous savez. Vous êtes excellent. Par le baptême, on a une nouvelle vie. Adam meurt en nous et Christ naît en nous. C'est-à-dire Adam qui désobéit à Dieu, le côté de nous qui est désobéissant à Dieu, le côté de nous qui se révolte contre Dieu meurt dans le baptême et Christ naît en nous. Nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Voilà comment nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Mais nous pouvons vivre comme des personnes qui ne sont pas ressuscitées. C'est pour ça que saint Paul nous rappelle que vous êtes déjà ressuscités. Alors comportez-vous comme des gens qui sont ressuscités. Dis à ton voisin, tu es ressuscité, voyons. Ça va? Cathy, est-ce que je continue? Je continue? Ok, Cathy a dit que je continue. Maintenant, je vais choisir les personnes que je sais qui vont dire oui. Je ne vais pas me faire jouer le coup de la dernière fois. Alors, dans l'évangile, je sais que cette prière du Père, vous avez entendu plusieurs fois, plusieurs interprétations. Mais je vais essayer, quand on va découvrir, moi je ne vais pas revenir sur ce qui est dit tout le temps, ça devient redondant, mais on va découvrir autre chose. Vous êtes d'accord? Faites attention. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament, dans une prière où on parle de Dieu comme Père? En général, dans les psaumes notamment, on dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Créateur du ciel et de la terre, du ciel et de la terre. Seigneur Dieu des armées, l'Éternel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais Jésus vient dire à ses disciples, quand vous priez, dites Papa, Abba. C'est un changement. C'est vraiment autre chose qu'il annonce. Désormais, Dieu n'est plus l'Éternel le Tout-Puissant qui est trop loin de toi. Il est ton Papa. Quand tu pries, dis Papa. Quelque chose m'a toujours frappé. Le Seigneur lui prie pendant des heures, on dit, il passait des nuits à prier. Pourquoi lui qui est fils de Dieu, il passe des nuits à prier? Est-ce qu'il avait besoin de prier? Non, il était fils de Dieu, il était l'égal de Dieu. Il pouvait ne pas prier. Et pourquoi il priait? Pour les autres, mais bien plus encore. Si vous voyez la définition de la prière comme le fait de s'adresser à Dieu qui est tout-puissant et le fait de lui demander, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il priait. Mais si vous prenez la prière comme un dialogue, un échange,
une relation d'amour. Alors c'est normal que le Fils parle constamment au Père. C'est ça en fait la prière. C'est un échange, c'est une relation d'amour. Donc il ne peut pas ne pas parler à son Père, surtout qu'il aime son Père. Donc ça ne devient plus une obligation pour lui, ça devient normal pour lui. Et c'est pour ça qu'il change la vision des autres en leur disant « Arrêtez de dire tout-puissant, appelez-le Papa, vous parlez à votre Père. » Quand vous priez, dites « Papa ». Ça change tout, hein? Oui, dis-moi. Oui. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Est-ce que ce serait pas bon? Est-ce que ce serait pas bon qu'on pense à nous autres d'abord? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ce qu'on peut faire pour eux, ce que moi je conseille pour eux, de ne point les juger, de prier pour eux. Vous savez, vous aussi, dans votre vie, vous avez fait des erreurs souvent graves, et vous pensiez être dans la vérité. Eux aussi pensaient dans la vérité. Laissons les événements et le temps peut-être ouvrir leur regard, et prions pour cela, d'accord? Et vraiment, c'est important de voir Dieu comme notre papa. Alors quand tu parles à ton papa, tu n'es plus gêné. Tu peux lui dire les choses comme tu penses. Tu peux lui dire les choses comme il faut. Et ensuite, quand on voit notre Père, c'est un modèle de prière qu'il nous donne. Ce n'est pas forcément de dire toujours machinalement les mêmes paroles. Si, c'est vrai qu'elles ont un sens, elles ont un pouvoir, d'accord. Mais ce que Jésus voulait faire comprendre à cet disciple, c'est vraiment comment structurer une prière. D'abord, si tu veux prier, rappelle-toi que tu parles à ton Père. Ensuite, reconnais le désir que son règne vienne, que le règne de Satan tombe, mais que le règne de Dieu vienne. Et quand Jésus dit, il dit, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous. Tout ce qu'il annonce, c'est le royaume. Et dans la première partie, il désire que le nom du Seigneur soit sanctifié et que le royaume vienne. Et comment tu pries, et puis tu ne sais même pas souvent, ne sais même pas ce que ça représente que de sanctifier le nom du Seigneur et de désirer son règne. On le dit d'abord pour nous et ensuite on le souhaite pour les autres. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Je vais voir si vous écoutez mes échanges et je vois si vous ne trouvez pas mes homélies ennuyeuses. Quand Jésus dit « Je suis le pain qui descend du ciel », de quel pain parle-t-il? Un pain spirituel. Donc quand il dit « Donne-nous notre pain de chaque jour », est-ce que c'est forcément le pain de la nourriture? C'est tout ce dont nous avons besoin, tant bien matériellement que spirituellement. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donne-nous notre pain de chaque jour. Tu peux avoir à manger, mais tu peux manquer de paix intérieure. Ton pain, c'est la paix que tu demandes. Tu peux avoir à manger, mais tu peux être blessé, frustré. Le Seigneur, c'est la guérison intérieure que je demande. Ça va? Je continue, Kate? Oui, elle a dit oui. C'est important que je puisse bien vous partager ces choses-là parce que c'est vraiment, je crois, profitable pour tout le monde. Le Seigneur dit, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Et il dit, lequel d'entre vous va donner un poisson à un serpent, à son fils, s'il lui demande un poisson, un scorpion, s'il lui demande un œuf. Puis la suite est bizarre. Il dit, si donc vous qui êtes mauvais, qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas l'Esprit Saint, si vous lui demandez? Pas ce dont vous avez besoin, mais il dit l'Esprit Saint. Pourquoi il dit l'Esprit Saint? Tout simplement parce que l'Esprit Saint est la chose la plus essentielle à demander. Quand on prend au chapitre 14 de Luc, il dit, ne vous souciez pas de ce dont vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez vous vêtir. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Vous, recherchez le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Et qu'est-ce qui nous permet d'être juste égal à quoi? À saint, n'est-ce pas? Qui nous sanctifie? Dieu, mais par qui? Par l'Esprit Saint. En fait, ce que Jésus veut nous faire comprendre, la meilleure chose à demander, c'est l'Esprit Saint.
Si tu as l'Esprit Saint, tu as tout. Mais nous, on demande plutôt des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Comme moi, je suis en train de demander un billet d'avion pour voyager. Je plaisante. Mais c'est bon, et puis, de découvrir que la prière est dans une relation d'amour. Elle est aussi souci par rapport aux autres, pas seulement par rapport à nous. Et si nous devons prier par rapport à nous, la meilleure chose à demander, c'est le Saint-Esprit. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? C'est une question, je réponds. Non?